Bon matin, ça va bien? Oui. Fait que dernière prêche de notre série, je vais juste commencer avec un mot de prière. Jésus, merci pour ce temps qu'on peut passer avec toi. Et on veut tourner nos cœurs vers toi, on veut prendre conscience que tu es là. Et je prie que même pendant le message, que Jésus, tu circules dans la pièce puis que tu touches les cœurs. Que tu viennes nous rencontrer chacun et que chacun puisse repartir avec quelque chose qui va les bénir, qui va leur donner une vision encore plus claire de qui tu es, une révélation fraîche de ton cœur, de ta nature, puis qu'on puisse se rapprocher encore un peu plus de toi. Amen. Donc, la première semaine, on avait eu les fiançailles. La semaine passée, on a vu la préparation. Et aujourd'hui, on est enfin rendu aux noces. Yes! Fait que je vais faire juste un petit retour sur la semaine passée pour ceux qui n'étaient pas là. On avait vu que personne ne savait le jour ni l'heure où le fiancé allait revenir parce que c'était le père qui examinait la pièce ou la maison qu'il avait construite et c'est lui qui donnait au fils la permission d'aller chercher sa fiancée. Et donc, seul le père le savait. Et on a vu aussi que pendant ce temps-là, la femme, elle devait se garder pure, qu'elle devait préparer sa robe. On a vu le parallèle aussi avec le fait que Jésus lui-même ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir, que seul le Père le sait. Et que nous, l'Église, on doit se préparer en vivant dans la sainteté et en se revêtant de bonnes œuvres. On a vu que c'était ça la robe de mariée de l'Église. C'était le fin lin qui représente les œuvres des saints. Donc, je vais poursuivre aujourd'hui avec les traditions du mariage juif, puis ensuite, on va voir différents parallèles avec Jésus et l'épouse. OK. Donc, la fiancée ne savait pas le jour de son mariage, mais elle savait que ça s'en venait bientôt parce qu'en général, la période entre les fiançailles et le mariage, c'était à peu près 1 an. Durant sa préparation, la fiancée se choisissait des demoiselles d'honneur. Et comme c'était la coutume pour que le fiancé surprenne sa fiancée et qu'il vienne la chercher durant la nuit, elle devait toutes s'assurer d'avoir des lampes et de l'huile pour être prête lorsqu'il arriverait. On doit se rappeler que dans ce temps-là, il n'y avait pas de lampadaire, il n'y avait pas d'électricité. Fait qu'il pouvait faire vraiment noir la nuit. Puis ces lampes étaient vraiment essentielles. C'était nécessaire pour voir où tu marches puis où tu mets les pieds. Donc, c'était vraiment un non négociable. C'était vraiment important. Ces petites lampes à huile, on voit ici juste une petite photo. C'était juste des tout petites lampes comme en argile ou en terre cuite. Puis, ça contenait juste assez d'huile pour brûler environ 2 heures. Et ensuite, elle devait les remplir à nouveau avec de l'huile, d'où le besoin d'avoir une réserve. Il fallait aussi tailler la mèche à quelques heures d'intervalle. Une mèche trop courte, ça produisait une flamme faible. Une mèche trop longue, ça brûlait trop fort, ça gaspillait du combustible. Une mèche non taillée, ça faisait une flamme inégale qui produit de la fumée. Mais une mèche correctement coupée, ça produisait une flamme qui est constante et qui est brillante. Quand la période du retour du fiancé approchait, la fiancée et ses demoiselles d'honneur se réunissaient chaque soir dans l'anticipation qui pourrait arriver ce soir-là. Elles allumaient leurs lampes, elles veillaient tard, elles se tenaient en éveil dans l'attente fébrile de son retour. Il arrivait même que la fiancée dorme dans sa robe de mariée, imagine, pour être sûre d'être prête quand le marié reviendrait. Et ces demoiselles d'honneur se tenaient prêtes aussi à l'aider. Quand enfin le père du fiancé lui disait « Vas-y, va chercher ton épouse », le fiancé partait avec ses garçons d'honneur, avec tout un groupe d'amis, et ils annonçaient leur arrivée par des cris
et le son de la trompette, aussi appelée chauffard. Et j'en ai une ici pour vous le montrer. Fait que c'est... Oh, là, je fasse attention. C'était fait avec une corne de bélier. Puis, pour la petite anecdote, cette semaine, je suis retournée dans le sous-sol chercher ça. Puis là, évidemment, je l'ai essayé. Puis là, j'ai soufflé dedans. Il n'y a pas un son qui est sorti. Après ça, Pascal l'a essayé. Puis là, le son qui est sorti, c'était comme... C'était vraiment pas comme un son retentissant. Puis là, Marcia, cette semaine, elle arrive jeudi, elle passe devant mon bureau, puis elle voit que j'ai ça sur mon bureau. Écoute, du premier coup, elle a réussi à sortir un beau son. Fait qu'elle s'est découvert un talent caché. Fait que je vais l'inviter à souffler le chauffeur maintenant. Écoute, il faut qu'on l'entende quand même, qu'est-ce que ça faisait. Non, t'es capable. On a vu ça cette semaine. Je ne commenterai rien. Mais là, je t'entends de rire. Ouais, c'est ça, un peu de sérieux. Quand même, hein? Non, mais c'est bon quand même. Non. On dirait un son d'éléphant un peu. En tout cas, merci, Marcia. Oui, c'est ça. Mais bon, écoute, on a eu quand même un aperçu du son que ça faisait. Fait qu'imagine quand c'est en plein milieu de la nuit, puis là, t'entends ça, c'est comme... Ah, ça réveille. Donc, le son du chauffeur, c'était comme un wake-up call. C'était comme une alarme au réveil. Puis en plus, il criait « Le marié est là! Voici le marié! » Fait que ça réveillait tout le quartier. Et quand la fiancée entendait le chauffeur et les cris, elle se levait d'un bond avec excitation. Elle ne disait pas « Ah, laissez-moi dormir 5 minutes de plus, là. » Non, elle sortait promptement, elle avait hâte, elle était prête à accueillir son fiancé. On se rappelle aussi qu'elle portait le voile, donc personne ne pouvait voir son visage. Et l'époux arrivait. Imaginez, là, c'est la nuit, puis là, tu vois ta fiancée pour la première fois depuis à peu près 1 an. Elle est revêtue de sa robe blanche avec les lampes en plein milieu de la nuit. Ça devait être toute une vue, là, tu sais. Donc, le jeune homme enlevait sa fiancée. Il ne prenait pas le temps de jaser dans l'entrée avec ses parents. On a un indice de ça dans Deutéronome 20, verset 7. Il y a tout un contexte que je n'expliquerai pas, mais ça dit « Qui est-ce qui a fiancé une femme et ne l'a pas encore prise? » Et le mot « prise » en hébreu, c'est lakak, puis ça veut dire « enlever, amener au loin, saisir, capturer ». Fait que c'était leur coutume. Et l'épouse était élevée dans les airs sur une chaise avec des pôles, là, qui était une chaise à porteur, et elle était portée comme ça par les garçons d'honneur. Et les Galiléens avaient même une expression où ils disaient « faire voler l'épouse jusqu'à la maison du Père ». Le mot hébreu pour cette partie du mariage, c'est « nisuin » et ça veut littéralement dire « élever ». Donc, la famille et les demoiselles d'honneur se joignaient à la procession du mariage et là, tout ensemble, ils retournaient à la maison du Père. Une fois arrivés à la maison du Père, les époux se retrouvaient seuls en privé dans la chambre nuptiale, aussi appelée huppah. Aujourd'hui, on la retrouve souvent dans les cérémonies de mariage, là, comme ce bout de tissu avec les poteaux autour. C'était vraiment c'est devenu un symbole de couverture et de protection du nouveau foyer qu'il formerait, de l'intimité du mariage. Mais dans le temps de Jésus, c'était vraiment comme la chambre nuptiale, la chambre que le jeune homme avait préparée pour eux. On a même un verset qui reprend ce mot-là dans les psaumes, psaume 19, verset 6. Comme un jeune époux sortant de sa huppah, le soleil s'élance joyeux de prendre sa course. Donc, l'époux enlevait le voile de la mariée pour ne pas commettre la même erreur que Jacob.
qui avait marié Léa au lieu de Rachel. Ça, j'ai jamais compris. Je suis comme, comment tu peux passer la nuit avec une femme et pas te rendre compte que c'est pas la bonne femme? Mais après, j'ai compris que c'était la coutume qui portait un voile, puis que c'était, pour eux, en tout cas, de ce que j'ai lu, c'était un symbole que je marie l'âme de la personne. Tu sais, je la marie pour sa beauté intérieure et non pour son physique. Fait que ça peut expliquer que Jacob ne s'est pas rendu compte que c'était l'autre sœur au lieu d'être Rachel. Donc, fait que c'est ça, il consommait le mariage et le témoin du marié se tenait pas trop loin. Et quand l'époux il sortait pour confirmer que le mariage avait été consommé, que c'était officiel, et là, l'ami du marié l'annonçait à tout le monde et les gens se réjouissaient. Et là, le party pouvait commencer. Le père de l'époux fermait la porte de la maison à tous ceux qui n'étaient pas venus ou qui étaient trop en retard. Et ses invités restaient ensemble et ils fêtaient pendant 7 jours. Hein, imagine un party d'1 semaine. Ah oui, puis on a vu aussi, il y a 2 semaines, qu'à ce moment-là, ils buvaient à nouveau la coupe de vin et que cette fois, c'était le symbole de joie, de réjouissance. On a un indice de la durée du festin dans l'histoire du mariage de Samson avec une jeune fille philistine. Dans le chapitre, tu vois que c'est son mariage. Puis là, il leur dit, je vais vous proposer une énigme et si vous réussissez à m'en donner l'explication au cours des 7 jours du festin, blablabla, là, il allait leur donner des cadeaux et tout ça. Mais c'est vraiment cette idée que ça dure 1 semaine au complet. OK, maintenant, si on fait quelques parallèles avec Jésus et avec son épouse, je veux dire premièrement que Jésus aime son épouse tellement. Il a tellement hâte de venir la chercher. Puis il ne faut pas penser que si c'est long, que ça fait 2000 ans, que s'il tarde, c'est parce qu'il est indifférent ou parce que ce n'est pas dans ses priorités. Au contraire. Et Pierre a adressé ça dans une de ses lettres. Il a dit, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. » Donc, quand tu lis le contexte du chapitre, c'est vraiment de son retour. Comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Fait qu'il y a encore des gens qui doivent être sauvés, il y a encore même des enfants qui doivent naître, qui vont faire partie de l'épouse. Fait que Jésus y attend à cause de ça. Mais la réalité, c'est que Jésus a encore plus hâte de venir nous chercher que nous, on a hâte. Il nous aime profondément. Puis je faisais juste imaginer le jour là, où le Père va dire à Jésus, « Go, va chercher ton épouse. » C'est excitant, là. C'est quelque chose après tous ces siècles et cette attente que Jésus va venir nous prendre avec lui. Je suis sûre que quand je vous ai expliqué certaines des traditions juives, vous avez pensé à une histoire en particulier, l'histoire des 10 vierges. Donc oui, on va aller la lire, c'est dans Matthieu 25, 1 à 13. Ça dit, « Ce jour-là, il en sera du royaume des cieux comme de 10 jeunes filles qui prirent leurs lampes et s'en allèrent à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient insensées, les 5 autres étaient avisées. » Il y a des traductions qui vont dire 5 vierges folles, 5 vierges sages. Les jeunes filles insensées prirent leurs lampes sans penser à emporter de réserve d'huile, mais celles qui étaient avisées prirent avec leurs lampes des flacons contenant de l'huile. Comme le marié se faisait attendre, elles s'assoupirent toutes et finirent par céder au sommeil. À minuit, un cri retentit. « Voici l'époux, allez à sa rencontre! » Toutes les jeunes filles se levèrent et préparèrent leurs lampes. Donc, ils ont taillé la mèche, ils ont allumé leurs lampes. Alors, les jeunes filles insensées s'adressèrent à celles qui étaient avisées. « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes sont en train de s'éteindre. » Mais celles-ci leur répondirent, « Non, il n'y en aurait jamais assez pour nous et pour vous. Courez plutôt vous en acheter chez le marchand. »
Elles partirent en chercher. Pendant ce temps, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et l'on ferma la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour, mais elles eurent beau crier « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit « Vraiment, je vous l'assure, je ne sais pas qui vous êtes. » C'est pourquoi, ajouta Jésus, « Tenez-vous en éveil, car vous ne savez ni le jour ni l'heure de ma venue. » C'est quelque chose quand même, hein, quand on lit ça, là. Une des choses que je veux souligner, premièrement, cette histoire commence avec ce jour-là. Fait que ça fait référence au chapitre précédent, Matthieu 24, qui décrit la période de la fin des temps avec des guerres, des catastrophes, des faux prophètes qui vont s'élever. Ça dit que c'est un temps où l'amour du plus grand nombre se refroidira, où les chrétiens seront persécutés. Honnêtement, tu lis ça puis tu as l'impression que tu écoutes les nouvelles, là, tu sais. En bref, on pourrait dire que c'est un temps de pression. Le fait que Jésus revient dans cette histoire, le fait que l'époux revient à minuit, bien sûr que c'est parce que c'était la coutume dans les traditions juives, mais c'est aussi que ça représente un temps sombre. Et on comprend que les 10 vierges ou les 10 jeunes filles sont en fait les 10 demoiselles d'honneur. Et ce n'est pas important ici qu'on parle des demoiselles d'honneur et non de l'épouse. Ça symbolise quand même l'Église. C'est la compagnie de l'épouse. C'est important de noter que les 10 jeunes filles étaient toutes vierges. Elles étaient toutes pures dans leur cœur. Elles avaient toutes une lampe. Elles étaient toutes disposées à rencontrer le marié. Elles connaissaient Jésus. Elles avaient toute la lumière. Elles avaient toute une certaine quantité d'huile. C'est facile de lire cette histoire-là, puis tout de suite de dire « Ah, ben moi, je fais partie des 5 vierges sages, ça c'est sûr. » Mais il ne faut pas interpréter trop vite. On voit quand même que c'était toutes des croyantes passionnées, pures, zélées, qui ont le Saint-Esprit. On sait hein, que l'huile, souvent, c'est un symbole du Saint-Esprit. Donc, la seule différence entre les 5 insensés et les 5 avisés, c'était la réserve d'huile. Et le premier groupe n'était pas assez prévoyante, elle n'était pas prête pour l'attendre sur le long terme, elle n'avait pas un surplus d'huile. Et comme le marié se faisait attendre ou arrivait plus tard qu'elle pensait, elles se sont toutes endormies, les jeunes filles sages aussi. Eux autres aussi se sont endormis durant le délai. Mais la différence, c'est que la flamme des 5 filles insensées s'éteignait car elles n'avaient plus d'huile. On voit aussi que les sages ne pouvaient pas en donner aux insensés, sinon elles n'en auraient pas eu assez pour elles. Et pendant que les insensés sont partis acheter de l'huile, le marié est arrivé, elle n'était pas présente. Maintenant qu'on comprend plus ce qui se passait dans un mariage juif, on aurait pu penser il y aurait peut-être eu le temps d'aller n'acheter, puis de courir, puis rattraper la procession. Mais non, ils n'étaient pas là à temps. Elles ont raté l'occasion. Et la porte de la salle des noces, donc chez le Père, avait été fermée. Et la raison que Jésus a donnée pour ne pas les faire entrer, c'est « Je ne vous connais pas ». Et ça nous donne un bon indice sur ce qu'est l'huile ou la réserve d'huile. Et c'est l'intimité avec Jésus. C'est aussi le fait d'être rempli de l'Esprit, je crois. Je vais revenir sur ça plus vers la fin, mais on va continuer avec les parallèles. Donc, on parlait tantôt du voile. Je crois que ça représente le fait que l'épouse est cachée dans le sens où elle cherche à plaire à son époux uniquement. Elle ne cherche pas à être vue, à être admirée, à être remarquée des autres. Elle n'attire pas l'attention sur elle. Elle veut juste accorder toute son attention à Jésus. Et tout ce qu'elle désire, c'est que Christ soit glorifié. Elle est satisfaite avec le fait de n'être vue que par Jésus. L'épouse de Christ est humble, elle est prête à servir dans le secret parce que ça lui suffit que Jésus la voie.
Donc, on va lire ensemble un passage dans 1 Thessaloniciens 4. Vous allez voir, il y a plusieurs parallèles. Donc, c'est Paul qui parle du retour de Jésus. Il dit, « En effet, au signal donné, sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentiront. » Donc, on peut faire ici le parallèle avec les cris des gars d'honneur, avec le chauffard. Le Seigneur lui-même descendra du ciel et ceux qui sont morts unis à Christ ressusciteront en premier lieu. Donc, on voit que c'est le fiancé qui quitte la maison du Père, qui descend vers nous. Et là, on voit que tous ceux qui étaient morts unis à Jésus vont ressusciter. Et imagine, là, c'est une résurrection de masse. Là. C'est énormément de monde qui, tout d'un coup, reprennent vie. Puis, ça dit ensuite, nous qui serons restés en vie à ce moment-là, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ici, le mot pour enlever, en grec, c'est harpazo. Puis ça veut dire saisir, enlever de force, réclamer ardemment pour soi-même, arracher, comme arracher au monde, s'emparer, ravir. Puis je trouve qu'il y a de la passion dans ce mot-là. Tu sais, c'est pas juste Jésus qui arrive et dit « Bon, viens-t'en là ». Puis là, il part. Tu sais, non, c'est comme, on dirait qu'on sent toute l'ardeur de Jésus pour son épouse. Et quand ça dit, bien sûr, dans les airs, bien, on pense à la jeune, la fiancée, comment qu'elle était élevée sur la chaise, comment qu'elle était portée. Et ici, il y a encore ce parallèle qu'on rencontre le Seigneur dans les airs. Et ce passage-là se termine avec « Ainsi nous serons pour toujours avec le Seigneur ». Donc, réunis pour la vie avec lui. Un autre verset que je trouve intéressant dans Matthieu 24, 27, ça dit en effet, quand le Fils de l'homme viendra, ce sera comme l'éclair qui jaillit du levant et qui illumine tout jusqu'au couchant. Et ça me faisait penser comme dans le mariage juif où toute la communauté se faisait réveiller, tout le monde était témoin de ce qui se passait. Bien, de la même manière, la venue de Jésus va être évidente pour tous. Il n'y aura pas de doute, tout le monde va le voir. Puis dans ce même chapitre, un peu plus loin, ça dit « Tous les peuples de la terre se lamenteront. Ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges rassemblés au son des trompettes éclatantes. » Donc on retrouve encore les trompettes. « Ses élus des quatre coins du monde, d'un bout à l'autre de l'univers. » Ça va être spécial quand on va être témoin de tout ça. Donc, on arrive enfin aux noces. Et là, on va faire un bond en avant. On va aller dans l'Apocalypse. Ça dit « Réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui gloire, car voici venu le moment des noces de l'agneau et son épouse s'est préparée. » L'ange me dit alors, je continue un petit peu plus loin, « Heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. » Jerry en a parlé il y a quelques semaines du banquet qu'il va avoir. On peut vraiment s'imaginer une table là, immensément longue. Là. Quand tu penses à tous les élus, là, tous les chrétiens qui vont être là, c'est vraiment un gros party. Et comme Jerry disait que c'est plein de mets succulents, c'est toute cette idée de savourer cette communion avec Jésus, d'être tous ensemble et de célébrer. Et j'ai vu aussi que, tu sais, quand on disait tantôt que le festin durait 7 jours, il y a des gens qui font même le parallèle puis qui disent que ce sont les 7 années de tribulation. Dans le sens où Jésus vient prendre son Église, là, il célèbre, c'est la fête pendant 7 ans. Puis pendant ce temps-là, sur terre, il y a les tribulations. Puis ensuite, Jésus revient avec son épouse pour régner sur la terre. Mais bon, je ne vais pas trop me prononcer sur ça parce que je n'ai pas étudié assez l'eschatologie, mais je trouvais ça intéressant quand même comme parallèle. C'est juste une piste de réflexion. Mais le focus, c'est vraiment que le retour de Jésus, ce sont 2 amoureux réunis.
Puis des fois, on passe tellement de temps, je trouve, quand on pense à l'enlèvement, puis au retour de Jésus, à essayer de penser quand est-ce que ça va arriver, ça va être quoi l'ordre des événements, tout ça. Mais à la base, c'est vraiment ce moment émotionnel où l'époux et l'épouse se retrouvent enfin après avoir été séparés tout ce temps et qui commencent une nouvelle vie en étant parfaitement unis. On voit un passage aussi après le mariage, une fois qu'elle est vraiment là, la femme de l'agneau. C'est dans Apocalypse 21, 9 à 11. Ça dit, puis un des 16 anges dit, « Viens, je te montrerai la femme, l'épouse de l'agneau. » Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle rayonnait de la gloire de Dieu. Et je trouve qu'on a une belle image ici de l'épouse de Christ. C'est quoi la gloire de Dieu? C'est la manifestation de la présence et de la personne de Dieu. Donc, l'Église est tellement, l'épouse est tellement unie à Jésus qu'elle porte la gloire de Dieu. Et Dieu n'a pas peur de lui donner sa gloire parce qu'elle est humble, elle ne garde pas l'attention puis la gloire pour elle-même, mais elle la redonne automatiquement à Jésus. Et tout ce que l'épouse désire, c'est de glorifier Jésus, et donc Jésus fait rayonner sa gloire sur elle. Je trouve que des fois, la Bible, c'est un peu comme, tu sais, les contes de fées, quand on était jeune, finissaient toujours par « Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants », puis là, ça l'arrête là. Puis moi, quand j'étais petite, j'étais comme « Mais c'est plate, là, ça commençait à être bon, là, tu sais, comme enfin, là, ça va bien. » Moi, j'étais curieuse de savoir, comme, qu'est-ce qui se passe après, combien ils ont d'enfants, puis tu sais, moi, je voulais savoir, là, tu sais. Mais souvent, ça arrêtait juste avec cette phrase-là. Et c'est un peu la même chose. La Bible se termine sur un mariage, puis on n'a pas beaucoup d'informations sur notre vie avec lui pour toute l'éternité. On a des indices ici et là. On a fait toute une série sur la vie après la mort. On a vu qu'on va travailler, qu'on va régner avec Jésus. On a vu qu'il y a des tonnes de galaxies à explorer. Il y a plein de choses à faire, ça c'est sûr. Mais on n'a pas beaucoup de détails sur notre vie éternelle. On sait qu'on va l'adorer, bien sûr, qu'on va être avec lui. Et je pense que Dieu a fait exprès aussi pour qu'on puisse vraiment se concentrer sur maintenant, sur notre préparation maintenant. Et il y a ce verset dans Jean 17 qui dit que la vie éternelle, c'est de connaître Dieu et Jésus. Donc, ce qui est central à notre vie avec lui, c'est vraiment qu'on va le connaître intimement par expérience. Donc, aussi bien commencer dès maintenant, parce que ça va être ça, la meilleure partie de l'éternité. Donc, je voulais revenir sur cette question, comment on fait pour avoir une réserve d'huile? Si on revient aux lampes, on a parlé de l'importance de tailler la mèche régulièrement. Et moi, je vois ça comme un besoin d'entretenir nos cœurs, de se débarrasser des résidus du passé, de garder nos cœurs libres de l'amertume par le pardon, la repentance, de s'assurer de veiller sur nos cœurs et de le garder pur. On a dit aussi que les lampes brûlaient pour 2 heures. Puis je trouve ça intéressant de penser, imagine si toutes les 2 heures, on s'arrêtait pour dire « Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, remplis-moi ». Ce n'est pas à prendre nécessairement littéralement, mais ça démontre à quel point on a besoin de demeurer continuellement en lui, de dépendre de lui, de vivre en interagissant avec lui. La parabole démontre que c'est possible de manquer d'huile, c'est possible de manquer de cette intimité avec Jésus au moment crucial de son retour. Dans leur livre The Invitation, John et Carol Arnott, ils parlent de la parabole des 10 vierges, puis ils disent qu'ils sont de plus en plus convaincus que l'épouse n'est pas nécessairement toute l'Église. Ou dit autrement, c'est pas parce que quelqu'un est dans l'Église qu'il fait partie de l'épouse.
Et il y a un verset dans Matthieu 7, je trouve qu'il y a des parallèles un peu avec ça. C'est ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connus. » Je trouve cette phrase encore, c'est la même chose qu'à la fin de l'histoire avec les 10 jeunes filles. C'est la raison qu'ils donnent, c'est « Je ne vous ai pas connus. » Puis quand on regarde ça, tu sais, on dirait que ça fait drôle parce que prophétiser, chasser les démons, puis faire des miracles, n'est-ce pas que ça fait partie de la volonté de Dieu? Tu sais, ça fait partie de ce que Dieu nous demande. Mais on voit là-dedans que ce qui est important pour Jésus en tant qu'époux, ce qui est plus important que les miracles et le surnaturel, c'est qu'il veut une épouse qui l'aime et qui le connaît vraiment. Une épouse qui fait sa volonté. Puis bien sûr, l'épouse, elle va faire des miracles, puis elle va vivre dans le surnaturel, mais ça va couler de son intimité avec lui, de son union avec lui. Donc, il ne veut pas juste une église qui travaille pour lui ou en son nom, il veut une épouse qui désire être dans sa présence et qui l'aime sincèrement. Jésus a dit un jour qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Donc, l'épouse aime tellement Jésus qu'elle donne toute sa vie. Si on repense à l'huile, l'huile sert à une seule chose, ça sert à notre cheminement jusqu'à lui. Et ça sert à te rendre jusqu'au bout. Si tout d'un coup, tu n'as plus d'huile puis que la flamme s'éteint, c'est là que tu te perds en chemin. C'est là que tu ne vois plus où tu t'en vas. Et on sait que développer une intimité avec Dieu, c'est qu'on doit passer du temps avec lui, du temps dans la louange, la lecture de sa parole, de dialoguer avec lui, d'être reconnaissant. Je pense que vous savez déjà ces choses-là. Mais aujourd'hui, je voulais vous partager une clé dont on parle moins souvent, mais qui peut faire toute la différence pour avoir ce surplus d'huile. Tu sais, quand Jésus a dit « Je ne vous connais pas », peut-être que les jeunes filles auraient dit « Mais nous, on te connaît. Nous, on sait t'es qui. » Après tout, ils étaient toutes prêtes, là, ils étaient toutes disposées à le rencontrer. Fait qu'ils devaient avoir une certaine connaissance de lui. Mais tu sais, le mot grec ici pourrait être traduit par percevoir ou voir. Et c'est comme si Jésus disait, on ne sait pas regarder dans les yeux. Le mot intimité, ça vient du latin intimus, et ça veut dire ce qui est le plus en dedans. Donc l'intimité, c'est donner le droit de regard sur ce qui est le plus en dedans. C'est laisser Jésus nous voir, le laisser entrer. Puis là, je reviens encore à l'huile. Dans le naturel, l'huile, c'est produit sous la pression. On écrase les olives 3 fois pour en extraire l'huile. Puis vous vous rappelez quand Jésus était dans le jardin de Gethsémani qui veut littéralement dire pressoir à olives, par 3 fois, il a prié que Dieu éloigne de lui cette souffrance, cette coupe. Mais il a terminé en disant « ta volonté et non la mienne ». Je pense qu'il y a une clé là-dedans. La pression, la douleur, la souffrance sont inévitables sur terre. On va tous, à un moment donné, en vivre. Mais ton épreuve pourrait être ta plus grande opportunité de faire une réserve d'huile. Ce n'est pas la souffrance qui produit l'huile, c'est ta réponse à la souffrance qui produit l'huile. Et la clé, c'est d'être authentique avec Jésus, de lui ouvrir ton cœur sur ta tristesse, ta colère, ta déception, d'être vrai. Quand tu lis les psaumes, tu vois que David n'avait pas peur d'être vrai et de lui donner accès aux parties les plus souffrantes de ton cœur.
Puis ensuite, mais tu réponds par la confiance. On dirait, je ne sais pas, quand tu te confies à Jésus, on dirait qu'après, on ressort avec ce genre d'apaisement de dire, OK, ta volonté et non la mienne. Fait que de la même manière que Jésus a décidé d'obéir à la volonté du Père, même si ça ne lui tentait pas, bien, tu décides de faire confiance à son plan, même si ta vie ne se déroule pas comme tu voulais. Donc, quand tu dis ta volonté et non la mienne au milieu de la souffrance, c'est là que tu produis de l'huile. C'est là que le lien de confiance avec Jésus s'approfondit comme jamais. Et c'est là aussi que Jésus te connaît. Des fois, on pense que, tu sais, Jésus, bien sûr, il nous connaît parfaitement. C'est lui qui nous a créés, il sait tout de nous. Mais c'est plus connaître relationnellement. Puis ça va dans les deux sens. Pour que Jésus nous connaisse vraiment, là, comme à travers la relation, il faut que nous aussi, on s'ouvre puis qu'on le laisse entrer. Et quand on fait ça, on expérimente le réconfort de Jésus. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, que tu vis quelque chose de difficile, puis tu as l'impression que les gens essaient de t'encourager, mais tout ce qu'on te dit, c'est comme, ça ne te console pas vraiment, puis ça ne vient pas vraiment combler ton besoin. Mais là, tu vas dans la présence de Jésus, puis tout d'un coup, sa présence vient, puis c'est comme, il t'apaise, il te console. Le Saint-Esprit est le consolateur, c'est dans sa nature. Et il est proche de ceux qui ont le cœur brisé. C'est comme si Jésus est tellement plein de compassion que quand il voit quelqu'un qui souffre, c'est comme s'il est attiré comme un aimant, là. C'est comme s'il ne peut pas s'empêcher de faire « Ah, comme je veux être proche de toi, je veux te prendre dans mes bras. » C'est ça son cœur, il est attiré. Et je crois que c'est infiniment précieux pour lui, l'offrande qu'on lui donne dans la souffrance. Et une autre chose que je vois, c'est que par la souffrance, on apprend à renoncer à notre propre volonté, à accepter que les choses ne se passent pas comme prévu. Et on apprend à laisser Dieu écrire notre histoire. C'est pas toujours facile de faire ça, de lâcher prise sur notre vie et de dire « OK, moi, j'avais un plan, là, j'avais une idée de comment ça allait se passer, mais clairement, ce n'est pas ça. Mais je vais te laisser écrire mon histoire, je vais te faire confiance. » Puis ce que ça fait, c'est comme au lieu de t'accrocher à ta vie là, comme avec contrôle, là, comme si ça, c'est ma vie, je veux que ça se passe comme je veux, puis tu t'agrippes à ça. C'est comme si à la place, tu t'attaches à Jésus, puis c'est à lui que tu t'agrippes, puis ta vie, tu es capable de garder la main ouverte, tu es capable de te détacher de cette vie sur terre. Et je crois que si tu apprends à répondre à ta souffrance par l'intimité avec Dieu, qu'après, ce qui va arriver dans les heures sombres des temps de la fin ne viendra pas éteindre ta lumière. Tu ne vas pas être autant déstabilisé par ce qui se passe autour, parce que la chose à laquelle tu t'agrippes, c'est Jésus. Puis que tu meurs ou que tu restes ici, ça ne change rien, tu as Jésus. Donc, quand tu vas avoir porté ta croix, que tu vas avoir vécu, c'est quoi de mourir à toi-même, puis que Jésus est tout pour toi, le reste ne va pas autant t'affecter, ou en tout cas, ça ne viendra pas éteindre cette intimité avec Dieu. Il y a une citation que j'aime beaucoup de Charles Spurgeon. Il a dit « J'ai appris à embrasser la vague qui me jette contre le rocher des âges. » Je trouve ça beau parce que tout le monde va vivre des vagues d'épreuves, des souffrances, de la douleur. Puis c'est comme s'il dit « J'ai appris à accepter ces moments-là, même à les apprécier parce que ça me jette contre Jésus. Ça m'amène plus proche de son cœur. Ça m'amène à l'expérimenter d'une manière que je n'aurais pas pu l'expérimenter si je n'avais pas vécu ces choses difficiles. » En terminant, je veux juste vous raconter une vision que j'ai eue récemment
qui va avec ça. Puis c'est super personnel, mais je vous le partage parce que je trouve que ça illustre bien ce point-là, puis peut-être que ça va encourager d'autres. C'est pas un secret pour personne que la chose qui est difficile dans ma vie, c'est que je voulais me marier puis avoir des enfants, puis que je suis rendue vieille. Non, mais je suis rendue à 37 ans puis que c'est pas arrivé. Puis ça, pour moi, c'est vraiment la chose où c'est comme ma vie s'est tellement pas passée comme je pensais. Et il y a eu plein de hauts et de bas, mais imaginez 20 ans d'espoir différé. Là. Tu sais, quand ça dit que l'espoir différé rend le cœur malade, là, 20 ans là, d'espérer être déçu, c'est tough. Tu sais. Puis récemment, j'avais une passe où c'était encore un peu plus difficile de garder espoir. Puis avec les années, j'ai appris à vraiment déverser mon cœur sur Jésus, puis à lui ouvrir mon cœur et tout ça. Fait que je prenais des temps de prière, puis je lui exprimais ma tristesse et tout ça. Puis il y a un soir, j'étais juste assis dans ma chaise, puis tout d'un coup, je me mets à avoir une vision, mais comme super claire, comme un film. Tu sais, comme c'est rare que j'ai des visions claires comme ça. Puis je vois comme un oiseau de proie qui vole au-dessus de moi. Puis tout de suite, je pense, ça doit être un aigle. Parce que nous, les personnes prophétiques, on aime bien les aigles. C'est comme un bon symbole. Sauf que là, je regarde encore et là, je me rends compte que c'est un vautour. Et qu'un vautour, dans le naturel, ça l'attend que quelque chose meure pour venir le dévorer. Et là, je comprends que le vautour est là pour dévorer ce rêve d'être une mère, d'être une épouse. Puis c'est comme dans la vision, c'est comme si c'est représenté par mon cœur. Puis là, j'ai mon cœur dans les mains, qui est comme tout magané, puis qui saigne. Puis là, j'ai peur parce que pour la première fois de ma vie, c'est comme si je me dis... Je ne sais pas là, si je suis capable de protéger encore ce rêve-là. Je ne sais pas si je suis capable de continuer d'espérer. Puis dans la vision, je me retourne, puis juste à côté de moi, il y a Jésus qui est là. Puis c'est spécial parce que je n'ai pas eu besoin de crier « Jésus, à l'aide, aide-moi ». Non, il était déjà juste à côté de moi. Puis je n'ai pas fait le saut non plus. C'était comme si c'était normal que Jésus est toujours à côté de moi. Puis là, j'ai dit à Jésus, j'ai dit « Prends-le, toi ». Parce que moi, je ne pense pas que je peux le protéger. Puis il va être plus protégé avec toi qu'avec moi. Puis dans la vision, j'ai vu comme si mon cœur était absorbé dans la poitrine de Jésus, comme qui était caché en lui. Puis là, je regardais autour de moi, puis c'était vraiment comme un grand désert, comme, comme avec le sable là, orange, rouge, comme on voit dans les films, avec juste quelques branches d'arbres morts. Puis j'avais reçu comme beaucoup de paroles prophétiques qui m'avaient laissé croire que c'était maintenant, que c'était maintenant que ça arrivait, c'était cette année, ça m'avait vraiment comme amené dans l'anticipation que, OK, enfin, là, j'achève, c'est bientôt fini. Puis là, je regarde autour de moi, puis c'est comme un désert là, qui a de l'air à perte de vue. Puis là, je fais juste dire à Jésus comme, je pensais que c'était fini, là, je pensais que j'arrivais à la fin. Et là, Jésus, ce qu'il a fait dans ma vision, c'est qu'il m'a pris par la taille. Puis moi, j'avais mon bras comme ça sur ses épaules. Puis on était joue contre joue, là, vraiment collés. Puis il a juste dit, « I will see you through. » Je vais t'accompagner jusqu'au bout. Il ne m'a pas dit quand est-ce que ça allait arriver. Il ne m'a pas dit comment. Il ne m'a pas donné rien de détail, mais il m'a juste dit, « Je vais être là avec toi. » Puis, premièrement, ce que ça l'a fait, ça fait peut-être comme un peu plus qu'un mois que j'ai eu cette vision-là, c'est que depuis ce temps-là, ça a complètement enlevé comme la lourdeur attachée à ça. Je continue de prier pour mon mari à chaque soir, mais c'est comme un espoir tranquille. Tu sais, c'est juste comme, ouais, ça va arriver un moment donné, puis c'est correct. Puis à ce point-ci, je le crois juste parce que Jésus me l'a dit.
Parce que sinon, dans le naturel, tu sais, c'est comme, des fois, c'est dur de croire. Mais je fais juste comme être dans la paix. Mais la deuxième chose que ça a changé, c'est que j'ai réalisé une chose, c'est que à quel point j'étais proche de Jésus. À quel point que depuis 20 ans, tous ces moments de souffrance, puis d'espérance, puis de m'attacher à lui plus qu'à tout le reste, plus qu'à ma propre vie, comment ça m'a rapproché de lui. Puis comment que, tu sais, dans ma vision, c'est comme si je lui parlais comme à un membre de la famille. Là. Tu sais, c'était familier, il était proche, je n'avais pas besoin de l'appeler. C'est comme si c'était normal qu'il soit toujours, toujours à côté de moi. Puis juste le fait qu'il me prenne comme collé de même, je n'étais pas mal à l'aise avec ça. J'étais comme, ben oui, c'est mon Jésus, tu sais. Puis ça m'a tellement touchée parce que je me suis dit, tu sais quoi? Je suis reconnaissante de toutes ces années de célibat puis d'attente parce que je sais que j'ai goûté à une intimité avec Jésus que je n'aurais jamais expérimentée si j'avais tout de suite eu tout ce que je voulais dans ma vie. Que j'ai pu expérimenter comment Jésus est suffisant, comment il vient vraiment nous combler dans notre cœur, qu'il vient combler tous nos besoins. Donc, je voulais juste vous encourager ce matin que s'il y a des choses dans ta vie qui sont difficiles, même Jerry en a parlé tantôt, qu'il y a peut-être des choses des fois qui nous amènent à croire que est-ce que Dieu est vraiment bon? Est-ce que Dieu veut vraiment mon bien? Mais je vous encourage dans ces moments-là d'utiliser cette souffrance puis d'aller chercher une réserve d'huile dans votre intimité avec Jésus. Donc, vous pouvez vous lever, on va prier. Je prie pour vous en terminant. Jésus, merci que tu nous as aimés le premier. Merci que tu nous poursuis chacun de nous. Et merci que cette proximité avec toi, elle est possible pour chacun de nous. Tu dis dans ta parole, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Fait qu'aujourd'hui, on veut juste faire un pas vers toi, Seigneur. Toi, tu as déjà tout payé pour qu'on soit proche. Tu as déjà tout fait pour enlever les obstacles. Puis tu attends juste qu'on se tourne vers toi. Seigneur Jésus, je prie pour chaque personne ici que tu nous donnes ce courage d'aller vers toi avec notre souffrance, d'oser être authentique, oser dire les vraies choses. Même si c'est de la colère, même si c'est du découragement, qu'on puisse avoir ce courage d'exprimer ce qui est réellement au fond de nos cœurs. Et je prie, Seigneur, que tu augmentes notre confiance en toi, notre conviction que tu es bon, que ton plan pour notre vie est magnifique. Ce n'est pas un plan B, ce n'est pas un plan de consolation, c'est le meilleur plan. Même si ça ne ressemble pas à ce que nous, on s'était imaginé. Merci que tu tournes toutes choses à notre bien. Tu tournes toutes choses pour ta gloire. Et Seigneur, je prie que chaque personne ici soit trouvée prête lorsque tu vas revenir. Prépare nos cœurs, prépare notre relation avec toi, notre huile. Aide-nous, Seigneur Jésus, à approfondir encore plus cet attachement à toi. À un point où est-ce qu'on ne pourra plus se passer de toi. On ne pourra plus se passer de cette proximité. Et je prie, Jésus, que tu nous gardes fidèles jusqu'à la fin.
que peu importe les vagues que la vie va nous amener, que toujours on ait le réflexe de se tourner vers toi, de sauter dans tes bras d'amour, de trouver en toi la satisfaction de notre âme, Seigneur. Et merci pour ce festin que tu prépares. Merci qu'un jour tu vas venir nous chercher. Merci pour la vie éternelle qu'on va vivre avec toi. Merci que c'est tellement au-delà de ce qu'on peut imaginer. Merci qu'on va être réunis pour toujours. Seigneur, viens élargir nos cœurs, viens augmenter notre passion pour toi. Amen.